Mon frère, ma sœur, Dieu te dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Et tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons revenir sur un point très sensible mais crucial. Les paroles que les parents prononcent sur leurs enfants. Parents, surveillez vos paroles. Trop souvent, dans la colère, dans l'impatience ou dans l'ignorance, vous prononcez des paroles qui deviennent des malédictions silencieuses sur la vie de vos propres enfants. Tu dis à ton enfant, tu es vraiment bête. Regarde ton visage, vilain comme ça. Tu dis à ton enfant, tu es le dernier de la classe, tu ne seras jamais rien. Et quand l'enfant échoue avec précision, tu oublies que ta parole est allée en mission. Certains parents tuent même le rêve de leurs enfants. Quand l'enfant dit, maman, quand je veux grandir, je vais t'acheter une maison, je vais t'acheter un avion. Et tu réponds, toi, n'importe quoi. Tu viens de rejeter une bénédiction prophétique. Tu viens de limiter ton enfant avec ta bouche. Qui t'a dit que seul le premier des classes réussisse dans la vie? Mais ce matin, nous allons aussi toucher une vérité plus cachée mais puissante. Les paroles que les parents ont dit en lavant leurs enfants, surtout en touchant leurs parties intimes. Maman, papa, pendant que tu lavais ton petit garçon ou ta petite fille, quelles paroles as-tu prononcées? En les touchant, en les lavant, tu disais des choses comme toi vraiment, tu vas faire souffrir les femmes, hein? Toi, cette fille va devenir une vraie prostituée, tu vas faire souffrir les hommes. Et tu riais. Tu ne savais pas que tu étais en train de sceller une identité sexuelle sur ton enfant. Aujourd'hui, cet enfant est devenu coureur de jupons, violeur ou vivant dans la confusion sexuelle parce que ta parole l'a lié dans le monde invisible. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons prier. Je vais encore parler à un papa ou à une maman ce matin. Tu as dit dans la colère, si c'est moi qui t'ai accouché, tu vas souffrir dans ta vie. Oh, maman, tu ne vas jamais avoir un foyer stable. Et aujourd'hui, tu te plains que ton enfant tourne en rond, sans stabilité, sans structure, incapable de construire sa vie. Pourquoi? Parce qu'une parole mauvaise pèse sur sa tête. En fait, je suis en train de donner des exemples pour que nous puissions nous retrouver. Après, nous allons prier. Certains parents, en se fâchant, se déshabillent devant leurs enfants, se roulent au sol en criant, je vous maudis, vous êtes des démons. Et maintenant, tu t'étonnes que les enfants n'avancent pas. Bien-aimé, tu as sémé une parole. Aujourd'hui, tu récoltes les fruits. Je vais ouvrir une parenthèse. Il y a des femmes qui maudissent leur mari. Tu dis à ton mari, depuis que je t'ai connu, rien ne marche. Come on, maman. Tu es incapable. Tu ne fais que m'amener des dettes à la maison. Et après, tu veux que l'homme réussisse. Tu veux qu'il te respecte. Tu as tué son âme avec ta langue. C'est pour cela qu'il ne te dit plus rien. Parce qu'il sait qu'il va recevoir une moquerie en retour. Tu ne fais que te moquer de ton mari. Mais quand il te parle sérieusement, il emmène des projets à la maison, mais toi, tu ne fais que le décourager pour lui dire à toi, tu es toujours comme ça, projet après projet. Je suis fatiguée des explications. Il n'y a jamais eu d'accomplissement avec toi. Tes projets n'aboutissent jamais. Bien-aimé, tu es devenu sa source de découragement. Maman, change ton langage vis-à-vis de ton mari. Frères, sœurs, ce matin, le Seigneur veut nous faire grâce. Il veut briser ces malédictions. Il veut annuler les paroles qui ont été prononcées contre vous. Au nom de Jésus, peut-être qu'un jour, ta propre mère a dit, tu ne vaux rien. Tu es une honte. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Dieu veut te restaurer ce matin. Dieu veut renverser
renverser les paroles maudites. Dieu veut libérer les enfants prisonniers des paroles destructrices au nom de Jésus. Prépare-toi maintenant à prier, à intercéder, à détruire toute parole négative, toute malédiction consciente ou inconsciente et à prophétiser la vie sur tes enfants, ton foyer, ton avenir. Bien-aimés, nous allons déclarer des renoncements aux paroles maudites au nom de Jésus. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à toutes les paroles négatives que j'ai moi-même prononcées sur mes enfants. Parents, commence à renoncer à ces paroles que tu as prononcées sur tes enfants consciemment ou inconsciemment. Bien-aimé, demande pardon, Seigneur, et retire ta langue de tout projet satanique. Au nom de Jésus, allez, prie. Au nom de Jésus, je renonce à toute mauvaise parole que j'ai dite à mes enfants, Seigneur. Je renonce, Seigneur mon Dieu, je les bénis ce matin. Au nom de Jésus, bien-aimé, toi aussi en retour, tu vas déclarer des libérations familiales. Commence à déclarer que toute malédiction familiale prononcée par ta mère, ton père, ou tes grands-parents, ou tes aînés sur toi, ou tes enfants, est maintenant détruite par le sang de Jésus. Je sens la grâce de Dieu ce matin. Allez, bien-aimé, prie contre toutes les paroles. Tu te retrouves, bien-aimé, déclare contre les paroles pendant la toilette des enfants. Toute parole impure, mal placée ou chargée de honte que tu as dite ou qu'on a dite pendant la toilette de tes enfants, commence à les effacer maintenant par le sang de Jésus. Alléluia. Quelqu'un est en train de dire, mon enfant n'est pas une prostituée. Mon fils ne sera pas un coureur de jupe. Au nom de Jésus, que le Seigneur commence à restaurer maintenant l'identité de ton enfant. Ton enfant est une bénédiction. Il est la tête, non la queue. Il réussira là où il a échoué. Il grandira avec une identité forte, bénie et construite en Jésus. L'Éternel lui donnera la victoire sur ses ennemis qui s'élèveront contre lui. Ils sortiront contre lui par un seul chemin, mais ils s'enfuiront devant lui par sept chemins au nom de Jésus. Maintenant, bien-aimé, tu vas couper tout lien invisible qui lie tes enfants à l'échec, à la confusion, à la désobéissance, à la drogue, à l'instabilité émotionnelle, au rejet et à la pauvreté. Au nom de Jésus, commence à prier dans le nom de Jésus. Seigneur, viens guérir le cœur d'un enfant ce matin. Toute blessure causée par ses paroles ou celle d'un proche, guéris-la par ton amour. Au nom de Jésus, restaure son âme, sa dignité, son avenir dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu es un père, une mère renouvelée par le Saint-Esprit. Ta bouche devient source de vie. Tu parleras à bénédiction, encouragement, vision, respect et amour sur tes enfants. Au nom de Jésus, Seigneur, fais de nous un canal de ta grâce. Au nom de Jésus, fais, Seigneur, de cette personne qui est sous le son de ma voix, un canal de ta grâce. Au nom de Jésus, bien-aimé, commence à relancer prophétiquement la destinée de tes enfants. Ce que tu as détruit par tes paroles, tu le reconstruis par la parole de Dieu. Tes enfants seront des sources de lumière dans leur génération. Commence à bénir tes enfants au nom de Jésus. Toute honte familiale portée par mes enfants à cause de mes paroles, Seigneur, est brisée maintenant au nom de Jésus. Seigneur, restaure l'honneur dans ma famille. L'honneur revient, la paix revient, la bénédiction revient. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Un parent répète après moi, dit, mes enfants seront dans le plan de Dieu. Même s'ils avaient été détournés par mes paroles, par mes erreurs ou par les malédictions des anciens, je le repositionne maintenant sur le chemin de la destinée divine. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je sens quelque chose monter dans mon cœur, papa, maman. Si tu étais en colère contre ton enfant, s'il t'a déçu ou blessé d'une manière ou d'une autre, et que tu as pris des décisions dures à son égard, je t'en supplie, pardonne-lui. Ouvre-lui à nouveau ton cœur. Remets ton enfant entre les mains de Dieu. Cite son nom dans la prière maintenant et demande à Dieu lui-même de le toucher. Tu sentiras une paix descendre sur toi. Oui, et à partir de maintenant, cet enfant est sous la responsabilité du Seigneur, car tu viens de le libérer.
et tu t'es libéré aussi sans le savoir. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Bonne journée avec Jésus. Bye bye.